Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les énergies du jeudi 19 octobre 2023. Gardez à l'esprit que ça reste une guidance générale, hein. Ça peut être regardé comme un horoscope, comme quelque chose d'assez ludique. Ce sont des pistes de réflexion, une guidance, il faut toujours le prendre comme ça, il faut voir comment ça résonne parce qu'on a tous notre vécu, notre histoire, notre cadre de référence. Et en fonction, ça peut résonner différemment pour d'autres personnes. Si le message ne parle pas, c'est pas grave. Vous reviendrez demain, il n'y a aucun problème. Et, euh, et peut-être que ça vous parlera à ce moment-là. On va aller chercher une carte déjà dans un premier temps pour avoir l'énergie globale de la journée. Ce jeudi 19 octobre 2023. Et aussi, on nous parle de la mule. Quelqu'un ici est extrêmement têtu et ne veut pas changer. Ok. Bon, au moins le message il est clair. Est-ce que c'est vous qui avez du mal à accepter certains changements dans votre vie actuellement? Est-ce que c'est une autre personne qui est un peu dans cet état d'esprit? Voilà, c'est un peu la réflexion ici. Ok. Et là, la carte vient de sauter directement. On parle d'enthousiasme. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très enthousiaste et que vous avez envie de partager votre enthousiasme aujourd'hui avec d'autres personnes. Et que vous êtes face à des personnes qui sont têtues. Non, c'est pas juste, ça marchera pas, je suis pas envie. Mais si, je te dis, ça va marcher, c'est très positif. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, plein de choses positives vont se passer. Non, j'ai pas envie. Je veux pas que les choses changent. Voilà, c'est un peu cette contradiction. Il y a peut-être des personnes dans votre entourage qui sont un petit peu bornées comme ça. Ou alors c'est vous qui êtes totalement borné et dans l'entourage, on a des personnes un peu trop enthousiastes. Voilà, peut-être que l'idée aujourd'hui, c'est aussi de trouver un juste équilibre entre le côté borné, je refuse, je traîne les pieds, j'avance vraiment à reculons, et un peu plus d'enthousiasme. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est un bon début. Allez, on part avec le tarot aujourd'hui à nouveau, avec le Light Seers Tarot. On va regarder un petit peu ce qu'on nous dit et les messages qui peuvent être délivrés aujourd'hui. À la coupe, on a l'ermite et l'as d'épée. Ah ah, c'est plutôt intéressant. L'as d'épée, clairement, il y a un éclair de lucidité. D'accord, c'est vraiment cette idée de nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose une étincelle de compréhension qui se fait à un certain niveau. Et après, ça va, le cerveau va dans tous les sens, hein. Il y a un peu cette dynamique-là. Ok, c'est un peu de l'enthousiasme en fait, hein, au final. Et à côté de ça, en opposition, on a l'ermite qui, lui, va parler d'un temps d'introspection, de se retrouver face à soi-même, de s'éloigner un petit peu, de prendre de la distance et de se rappeler que finalement, la lumière, elle vient de soi-même, d'accord? C'est un peu je ne cherche plus les réponses à l'extérieur, je comprends que je les ai à l'intérieur, mais pour ça, j'ai besoin de faire le vide, voilà. Peut-être que certaines personnes ici, elles ont besoin de s'éloigner soit de personnes qu'elles considèrent un petit peu trop bornées dans leur entourage, ou de personnes un peu trop enthousiastes également. Peut-être qu'on est trop noyé aussi actuellement, ça peut arriver, j'en entends aussi autour de moi, des personnes qui disent j'arrive plus à comprendre les gens actuellement. Il y a trop d'excès, je trouve plus ma place, voilà, j'ai besoin d'un peu de distance, j'ai besoin de prendre de la hauteur sur les choses. Maintenant, avec l'As d'épée, il y a quand même une compréhension qui se fait. Donc peut-être que c'est justement ce temps d'introspection ici qui fait cette compréhension. Ok. Je ne sais plus dans quel sens je l'ai coupé par contre. C'était l'ermite, donc je vais la mettre ici. Alors, on a le 2 d'épée pour les énergies ici. On a le 5 de pentacle et on a le 10 de pentacle. Ok, c'est plutôt intéressant qu'elles apparaissent comme ceci. On va déjà mettre les autres, hein, comme ça je peux me libérer et on les regardera après. Et je vais garder celle de résultat ici. Parfait. Donc l'ermite en dos de deck, ça va nous parler quand même d'introspection. Le 2 d'épée, il va nous parler de faire un choix. Donc on avait l'as d'épée qui parlait d'une compréhension, d'un éclair de lucidité. Le 2 d'épée, il se dit, bon ok, maintenant j'ai compris ça, c'est quoi la suite? Sauf que le 2 d'épée, il est un peu dans le déni et il fait un peu un choix un peu à l'aveugle.
Voilà. Sans avoir pris le temps d'introspection peut-être, sans avoir pris le temps de réflexion. Peut-être qu'il est contrôlé par des pensées, par son mental ici, qui sont soit tête de mule, hein, d'accord, c'est comme ça et je sais pas autrement, enfin il y a un peu cette idée-là, ou alors je suis trop dans l'enthousiasme. Peut-être que justement ici on est entre les deux, entre le côté borné et le côté enthousiaste, d'accord. Donc ici il y a un peu prendre l'idée de faire un choix, mais pas trop savoir, est-ce que j'ai envie de changer, est-ce que j'ai envie de m'enthousiasmer, peut-être que je vais débuter ma journée en étant super bornée, et puis qu'en fait l'enthousiasme va venir en cours de journée. Il y a un peu cette idée-là. Le 5 de Pentacle, lui, va quand même nous parler d'un manque, d'accord. Il y a cette idée le 5 de Pentacle, il est enfermé dans quelque chose, et il se rend même pas compte, il est tellement dans ses pensées et dans son questionnement mental ici, qu'il se rend pas compte que la clé de la porte, elle est là, en fait. D'accord. C'est souvent, c'est souvent le cas, en fait. On se rend pas compte que c'est souvent nous qui mettons ces barrières-là. Il y a cette idée de pas réussir à demander de l'aide non plus. Parfois, on se trouve dans des situations et on ne se rend pas compte qu'en fait, on peut demander de l'aide. On doit faire un choix et on se dit, c'est mon choix, je ne vois pas pourquoi j'impliquerais d'autres personnes à ce niveau-là. Bah si, peut-être en fait. Peut-être. C'est peut-être ça qui va permettre de trancher également. Bon, le 10 de Pentacle en soi, ça reste une belle réussite, hein. On est sur des énergies de partage, de plénitude, on a construit des choses. Peut-être que vous êtes justement à un niveau où vous avez construit beaucoup de choses et que vous ne savez pas quelle est la prochaine étape. Peut-être que ça vient encore, le prochain choix est un peu plus difficile. C'est possible aussi. Le 10 de Pentacle, il va aider à se poser la question de qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme trace pour la suite. Okay. Il y a un peu qu'est-ce que j'ai envie de léguer pour la suite, qu'est-ce que j'ai envie de partager aux autres. Pas faire un choix à l'aveugle. Ici, ça va être important d'avoir ce moment d'introspection. Alors, en challenge, on a la Lune. Bon, là, clairement, il y a le challenge ici, c'est d'aller voir dans nos profondeurs, d'accord. Le challenge ici, c'est d'accepter justement qu'on peut être aussi bien parfois buté que voilà, qu'en fait, on est des êtres imparfaits, parfaitement imparfaits. La Lune s'est plongée dans son intériorité. L'ermite aide à cette introspection. Mais ici, si c'est en challenge, c'est qu'on n'arrive pas à tout voir, en fait. On voit certaines parties, mais pas tout. On a envie de léguer des nouvelles choses, mais on est bloqué. Il y a un peu cette vibe-là, aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a en force? La force. C'est magnifique. C'est magnifique. Je pense à une amie qui m'a justement dit qu'en force, récemment, elle avait tiré la force et... Isa, si tu vois cette vidéo, je crois que c'est encore une confirmation pour toi. La force en force, mais c'est bien, on arrive à dompter en fait. On arrive à dompter ce feu intérieur, d'accord. On peut être aussi, on arrive à être cette personne qui a de la poigne, mais qui en même temps fait les choses en douceur. C'est un très bel équilibre en force. Comprendre que notre côté sombre, nos côtés qu'on pouvait un peu qualifier juger comme étant inapproprié ou autre, mais il a sa place aussi. C'est intéressant comme tirage. Beaucoup d'introspection et de remise en question dans la journée, hein, c'est normal. Ça peut être d'un point de vue relationnel, ça peut être d'un point de vue professionnel également. Il y a quand même une grosse peur de manque de manière générale. Mais je crois que ça fait quand même partie du chemin. Il y a quand même de belles choses qui peuvent s'en dégager. En résultat, on a la reine de coupe. Ok. La reine de coupe, la bonne nouvelle, c'est que c'est une personne qui arrive à se comprendre parfaitement. Elle maîtrise complètement ses émotions. Donc après être un petit peu torturée par le mental, un petit peu par l'invisible, par l'inconnu, par ce moment d'introspection, le fait de plonger en nous, la reine de coupe, elle est parfaitement connectée à ses émotions. Ça, c'est très positif. La reine de coupe, elle est empathique, elle comprend les autres. Peut-être que justement, l'idée de la journée, c'est d'arriver à un équilibre ici. Un équilibre, comprendre les différentes personnes qui nous entourent, comprendre ce qu'elles nous apportent également. Je trouve ça encourageant pour le coup.
Il y a une vraie maîtrise. C'est très équilibré aujourd'hui, vous allez peut-être passer par plusieurs phases dans la journée. Des moments où c'est le mental qui va prendre le dessus et des moments où c'est les émotions qui vont tempérer un peu tout ça. Ok, alors on va aller regarder d'autres messages pour clôturer le tirage de la journée. Les mystérieuses vibrations des éléments de Armel. Je mettrai les références dans la description. On va tirer une carte ou l'autre. Alors ici on nous parle des cendres du renouveau. Il y a un changement, c'est certain. Avec l'énergie du 5, il y a un changement. Mais c'est un renouveau. D'où l'éclair de lucidité. Peut-être que justement on appréhende mieux ces émotions aujourd'hui. Peut-être que la peur du manque, on comprend qu'elle fait partie de nous, mais on accepte. On ne se concentre plus sur le manque, mais plutôt sur ce qu'on a à donner en fait. Ce qu'on possède déjà. Il y a beaucoup de gratitude aussi dans cette idée, dans cette carte en fait. Au lieu de me concentrer sur ce que j'ai pas, mais qu'est-ce que j'ai déjà en fait? Qu'est-ce que j'ai déjà mis en place? Qu'est-ce que j'ai pas encore fait? Qu'est-ce que je dois faire? Je suis perdue, le mental, je fais un choix à l'aveugle. Ben non, qu'est-ce que j'ai déjà fait? J'ai beaucoup de force en moi aujourd'hui quand même. J'ai beaucoup d'enthousiasme aussi. Bon, le renouveau très positif également. Et les nuages de la transition. Ok. Le chiffre 8, l'infini, la force, le chiffre 8 revient ici. On est dans une période de transition et ça c'est très positif. C'est positif la transition, mais c'est toujours des périodes peut-être un petit peu où on passe par différents états d'esprit. C'est un peu la vibe. Ok, parfait. Écoutez, j'espère que le message vous a parlé. On reste sur des mini-formats cette semaine. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner, à mettre un petit pouce j'aime, à me laisser un commentaire si vous en ressentez le besoin. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux, les liens sont dans la description. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!